Hello hello, j'espère que vous allez bien les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 3 étapes à mettre en place pour avoir un nettoyage rapide et efficace pour ainsi garder sa maison propre. Vous allez le voir, ce sont des étapes accessibles à tout le monde, faciles à mettre en place et qui fait vraiment la différence. Donc pour découvrir tout ça, je vous laisse regarder la suite. La première étape, les filles, c'est de se préparer. C'est une étape qui est souvent sous-estimée, qui passe souvent à la trappe. Pourtant, on sait toutes qu'être préparé en amont, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus focus et donc on est beaucoup plus efficace parce qu'on n'est pas là à perdre du temps à se demander qu'est-ce que je dois faire, par où je commence, etc. Donc pour éviter tout ça, pour moi la base c'est d'avoir un planning ménage. Donc si ça vous intéresse, je vous en ai mis 2 sortes sur mon blog qui sont téléchargeables gratuitement. Vous avez une version où il faudra se focaliser sur une pièce par jour et vous avez une autre version qui est beaucoup plus flexible, qui s'adapte à tous les emplois du temps. Et d'ailleurs, je vous ai mis également la version Excel pour que vous puissiez le personnaliser. Ce planning, il permet tout simplement de pouvoir accomplir les tâches lorsque l'on a le temps. Et puis, on sait tout de suite ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc, si ça vous intéresse les filles, le lien du blog est en barre d'infos. Et si vous ne voulez pas utiliser de planning, le principe c'est vraiment de savoir en amont ce que vous allez faire et surtout par quoi commencer. Donc moi je vous conseillerais de commencer par ce qui est plus urgent, vraiment prioriser vos tâches parce que vous savez pas ce qui peut arriver et si ça se trouve vous ne pourrez pas terminer votre ménage parce qu'il y a un invité surprise, parce qu'il y a eu un appel qui a pris tout votre temps, parce que votre enfant il a décidé qu'il voulait rester dans vos bras. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons possibles qui font que des fois on peut pas terminer notre ménage comme il était prévu. Donc vraiment commencez par ce qui est prioritaire, ça vous sera beaucoup plus profitable. Donc comme je vous l'ai dit, se préparer, c'est savoir les tâches qu'on va accomplir dans le ménage du jour, mais c'est aussi préparer tous les outils dont on a besoin. Donc pour cela, vous pouvez utiliser soit ce petit caddie, panier là que j'utilise, ou alors utiliser un chariot. Moi, j'utilise pas de chariot parce que je suis sur 2 niveaux. Je n'ai pas envie de le porter. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un petit caddie comme ça. Mais si vous vivez dans un appartement ou dans une maison bâtie sur un niveau, c'est vrai que le chariot avec des roulettes, c'est bien pratique. Et donc l'idée c'est d'y mettre tout ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être vos produits d'entretien, les éponges, les chiffons microfibres, les gants. Donc là j'ai mis aussi une recharge Swiffer ainsi qu'un produit pour les toilettes que je vais tester. Donc voilà, le fait d'avoir tout préparé en amont, ça nous permet d'attaquer directement, d'éviter d'avoir à faire des va-et-vient dans les escaliers pour aller chercher, je sais pas, la petite brosse électrique ou même le liquide de rinçage qui est normalement destiné au lave-vaisselle que moi j'utilise sur les parois de douche pour les rendre waterproof. Donc voilà, vraiment préparez-vous en amont pour éviter une perte de temps et être beaucoup plus efficace et rapide. Et la dernière chose dont je voulais évoquer dans cette partie préparation, c'est de se mettre en condition. Donc faire en sorte que les enfants soient à la sieste ou soient dans leur petit parc. Et également éteindre la télé. Donc moi c'est vrai que je mettais toujours la télé et puis je me suis rendu compte que du coup je perdais du temps parce que j'étais pas forcément focus sur mes tâches mais plus sur ce qui se passait à la télé. Il faut éteindre toute distraction, la télé en fait partie, parce que si on suit une émission par exemple, on a tendance à revenir parce qu'on a entendu quelque chose et à rester planté devant la télé pour suivre ce qui est dit et donc du coup le temps passe. Maintenant, j'éteins la télé, je me mets généralement un podcast parce que ça ne me freine pas dans ma productivité et puis ça fait aussi passer le temps très vite. Et d'ailleurs, pour celles qui viennent d'arriver, sachez que j'ai lancé un podcast organisation. Le lien est toujours en barre d'infos et il est disponible sur différentes plateformes comme vous pouvez le voir à l'image. Donc après s'être bien préparé, s'être mise en condition, d'avoir tous les outils de prêt pour attaquer à fond ces tâches ingrates mais nécessaires,
Il faut maintenant passer à l'action. Donc vraiment l'idée c'est de rester focus pour aller plus vite et surtout commencer par les tâches prioritaires et appliquer des astuces ménage qui facilitent le quotidien. Donc des astuces, vous en avez à l'appel sur ma chaîne. Vous avez d'ailleurs une playlist routine ménage et astuces qui regroupe le tout. Et vous avez également une playlist astuces minutes. Donc, ce sont des vidéos très courtes de 2 minutes que je commence à publier régulièrement sur ma chaîne qui reprend une astuce phare. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des 2 playlists en barre d'infos. Donc après s'être préparé et être passé à l'action, il est important d'entretenir pour justement prolonger l'effet de son ménage et ainsi avoir moins de choses à faire lors de la prochaine session de ménage. Donc pour cela, la première chose que je vous conseille, c'est de nettoyer au fur et à mesure. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, notamment mes 2 vidéos phares qui vous ont beaucoup plu, qui sont focalisées sur la cuisine et la salle de bain. Vous n'aurez qu'à cliquer en haut à droite de votre écran pour les découvrir et je vous les mettrai également en barre d'infos. Mais vraiment, nettoyer on the go, c'est vraiment moi ce qui me permet d'avoir une maison rangée et propre tout au long de la journée, ce qui m'évite donc d'être dépassée. Et je vous avoue que mes DIY de lingettes m'ont été d'une grande aide, donc je vous en ai partagé 2 sur ma chaîne, une avec de l'essuie-tout, puis une plus récente avec des chiffons microfibres qui sont du coup plus écologiques vu que les chiffons, on les lave et puis on recommence. Peu importe la méthode que vous choisissez, le fait d'avoir des lingettes déjà de prêtes, c'est vrai que ça facilite grandement. On nettoie toutes les surfaces et c'est très rapide. Mettre en place ce genre de système, c'est pour moi important parce que j'ai pas à réfléchir, je prends et hop, j'agis très vite et ça me fait gagner un temps fou. Et comme je vous le dis toujours, l'élément majeur dans le fait d'avoir une maison propre, organisée et surtout qui ne nous prend pas beaucoup de temps à entretenir, c'est le fait d'avoir une maison organisée. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Ça change la vie, ça change le quotidien. Tout se range très facilement, c'est même limite un réflexe tant pour moi que pour ma famille. Vraiment, s'il y a un point sur lequel je vous conseille de vous concentrer, c'est vraiment ça. Organiser chaque pièce de votre maison pour gagner du temps, pour gagner de l'argent aussi, parce que ça nous évite du coup d'acheter des choses futiles et on gagne surtout en sérénité. Donc voilà les 3 points qui sont pour moi importants pour nettoyer rapidement, se préparer en amont, passer à l'action en se focalisant sur les tâches prioritaires et entretenir tout au long de la journée ou même de la semaine. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et me partager vos astuces à vous que vous mettez en place dans votre quotidien. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.